Tifosi de la Roma Internet, buonasera, vous écoutez Roma Locuta, le débrief. Pour m'accompagner ce soir, je suis avec Lucas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Plutôt. Bonsoir tout le monde. Adil, qui est également avec nous en Messenger caméra et qui était au Stadio Olimpico aujourd'hui. Salut Adil. Salut l'équipe. Salut les Tifosi de la Roma. On est là à Rome, dégoûté avec vraiment un goût d'amertume. Ça. Je sais plus quoi dire en fait. On va t'interroger Adil. Et également présent avec nous, Nathan qui est CM de Cagliari Calcio France sur Twitter. Salut Nathan. Salut à tous. Donc voilà, ensemble on va débriefer le match donc, entre l'AS Roma et Cagliari qui s'est soldé sur un 1-1. Match un peu... j'allais dire polémique tout ça par rapport à l'arbitrage, mais bon, ça, de toute façon, de manière, moi je pense que dans un match de foot, c'est la faute à l'équipe. Voilà, si on perd ou si on fait match nul, c'est comme ça. L'arbitre a son côté. Mais bon, après, mais voilà, il peut quand même avoir un impact sur le résultat, et c'est surtout au niveau de l'attitude. Voilà, donc là, je pense que là, en ce moment, la Roma, elle a un problème avec les arbitres, parce que l'attitude des arbitres, elle est vraiment, je ne sais pas, j'ai du mal à comprendre. T'as du mal à comprendre. Voilà. Donc, on va revenir sur ça. Alors, messieurs, allez, on va commencer par Adil. Est-ce que tu peux nous faire ton ressenti sur ce match à chaud, du coup, parle-nous-en. Franchement, l'équipe, c'était zéro, en fait. Hein. Le niveau de jeu, il n'y avait pas de jeu. Ah oui. Ils n'ont pas joué, tout le monde a joué perso, pas de collectif. Il y avait Zaniolo qui pressait bien, Dzeko un peu, mais c'était très perso. Je veux dire, il n'y avait pas. Je veux dire, Fonseca était là, venu pour créer du jeu, pour créer quelque chose. J'ai rien vu moi aujourd'hui. Après, d'accord, il y a plein de blessés. D'accord, il y a eu Diawara qui sort au début de match. Il y a Mirko qui rentre. Mirko, je trouve qu'il a fait un bon match. Oui. Pour sa première. Un match important où il y a une pression énorme, il y a l'arbitrage aussi impact parce que c'était une pression pour les joueurs. Oui. Mais voilà, je veux dire aussi, comme tu as dit, c'est la faute de l'équipe, d'accord, ok, l'équipe c'était zéro hein, niveau jeu. Bon, alors Lucas, il est pas d'accord avec toi. Alors Lucas, ton avis sur ce match? Oui, mais bon, après, je pense que voilà, chacun a son avis, bien sûr. Donc il n'y a pas d'avis. Voilà, il n'y a pas d'avis qui prime. Donc voilà, je dis pas ça. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, il y a aucune âme. Il y a pas on dit pas c'est la Roma qui joue, on sait pas. Ils prenaient des ballons, ils passaient. Aujourd'hui, quand même. Il y a eu tellement d'attaques, il n'y a pas eu de centre, les gars. Il y a eu quelques centres. À la fin, il y a eu des centres. Oui, mais on a joué contre une équipe qui jouait à 10 derrière, donc c'est une équipe, déjà, c'est l'anti-jeu. Tu peux pas te jeter devant parce que tu peux toujours avoir des contres. On a eu quand même, avec une équipe diminuée 70% de possession de ballon, qui est beaucoup. Et j'ai vu, moi, de la part de la Roma, une attitude, ils avaient envie de se battre. Donc après, parfois, il y a eu, c'est vrai, des actions un peu perso, mais l'équipe, je pense que pour une fois, il y avait cette envie, cette niaque de la part de tous de gagner. Après, ils ont trouvé en face d'eux une équipe qui a bien défendu, un arbitre qui a parfois aidé l'anti-jeu de Cagliari, à mon avis. Et donc après, là, comme à chaque fois, il y a toujours la malédiction, une malchance. Là, on se blesse tout seul maintenant, donc les ligaments tombent, se cassent comme ça, quoi. Donc, et là, on se retrouve avec un milieu quasi vide. Il y a Diawara encore qui va prendre je sais pas combien de temps. Mais c'est ça qui inquiète. C'est horrible. Alors, messieurs, donc on n'est pas entre Romains ce soir. Il y a aussi Nathan qui, lui, est supporter de Cagliari. Nathan, t'es toujours là, Nathan? Oui, là je vous entends. Ouais. Est-ce que toi, ton avis par rapport en tant que supporter de Cagliari sur ce match? Là, par contre, j'entends plus. Ah, est-ce que tu nous entends encore là? Là, c'est bon. Ouais. C'est juste que j'ai pas entendu la question. Ah, la question c'était d'avoir ton avis sur le match en tant que supporter de Cagliari. Voilà ton avis. Alors, au vu de la première mi-temps, ça peut être c'était assez équilibré, je trouve. Le 1 partout, il est plutôt correct, mais sur la deuxième mi-temps, la Roma a clairement dominé le match. Ouais. Et je pense qu'on s'en sort bien avec un partout quand même. Oui. Donc, plutôt satisfait. Les joueurs, à la fin, ils se serraient entre eux comme s'ils avaient quand même gagné le match, les joueurs de Cagliari. Donc, ils sont sortis parce que la Roma a mis la pression quand même. Oui, moi, après, en fin de allez. match, c'était tendu. Oui, c'était tendu, oui. Dans tous les sens du terme. Donc,
vous dominiez. Ensuite, non, on va dire, je sais pas si vous avez pu voir les images, une fois que l'arbitre a sifflé la fin du match. Oui, Ah oui, on les a vus. on les a vus. Ouais, là, c'était... Ouais, c'était tendu, quoi. Après- C'était- Ouais, je sais pas qui est-ce qui a déclenché ça, enfin quel joueur, mais ça se voit qu'il y avait une des deux équipes qui avait plus envie de gagner que l'autre et Mais ça cette rage en Je peux général. vous dire qu'à la ouais. fin du match, il y a eu une guerre sur le terrain, une guerre sur les tribunes. Fonseca, il va en prendre cher, son assistant aussi. Je sais plus si c'est Kolarov ou autre personne aussi, il va prendre cher. Sur les tribunes, il y a Valdosini qui s'est battu avec quelqu'un de Cagliari aussi Ah oui. et quelqu'un de la Serie A. Bah, en fait, ils n'ont pas digéré le but marqué en fait, qui a été annulé. Ouais, le but annulé, oui, bien sûr. Non, En bien fait, sûr. on comprend pas pourquoi l'arbitre n'est pas allé voir la VAR. Ouais. Tout simplement parce que quand tu revois le ralenti et on l'a revu, ils l'ont montré sur les écrans. Il y a épaule contre épaule. Il n'y a rien, c'est le gardien, il percute Robin percute son défenseur, il tombe tout seul. Kalinic marque. Tu peux pas annuler un but pareil. Ouais. Le but est valable. Après, c'est normal que Fonseca pète un plomb parce que depuis qu'il est là, il n'arrête pas d'encaisser des trucs pareils. Début du match, on se prend des tacles de tueurs. Ils prennent pas de carton. Voilà, je veux dire, tout ça change le match. Je sais pas si tu t'en souviens en plus des matchs contre Lecce, contre Bologne, où en fait la Roma elle sort avec 5 ou 6 cartons jaunes et à chaque faute de la Roma il y avait un carton jaune. Et là en revanche, les équipes adversaires c'est de l'anti-jeu et surtout, regarde le penalty accordé à Cagliari, la Roma la semaine dernière contre Lecce. Un penalty pareil, il n'a pas été accordé. Oui. Donc la VAR, en fait, c'est devenu arbitraire. Donc En fait, la VAR, c'est pas équitable, quoi. non, c'est pas équitable. La VAR, en fait, normalement, la VAR, elle ne doit pas exister parce que soit elle existe correctement, soit elle n'existe pas. Bien sûr. C'est soit chaque équipe, je dis ça, je dis n'importe quoi, je sais pas, ils ont le droit à dire 3 fois on veut voir la VAR. Ils ont le droit, chacun, Oui. à des. Mais si Un peu l'arbitre comme au décide de tennis. voir la VAR, il vaut mieux que garder l'arbitrage, quoi. Mais oui. Parce que là, il voit la VAR pour le penalty. Ok, il y avait vraiment penalty, mais à côté, il y avait vraiment but aussi. Mais oui. Oui, donc tu veux faire comme un système comme au tennis, avec la possibilité de voir la VAR. C'est ça. De la part des équipes d'appeler eux-mêmes. Voilà. Toi, Nathan, il y est le but, ce but ou pas, ce deuxième but pour la Roma, il y est? Alors pour moi, ça dépend du point de vue, parce que je pense qu'il ne siffle pas vraiment l'épaule contre épaule, parce que là, il n'y a rien de flagrant. Mais quand on a revu l'action, on voit clairement que je me souviens plus de quel Romain marque. C'est Kalinic. Il met le pied, Kalinic. Kalinic. Il met un peu le pied, et je pense que c'est plus le fait qu'il veuille mettre le pied ce qui est donc dangereux, qui est pénalisé plutôt que la poussette qui n'est pas flagrante. Voilà. Ton fils, il a tout dit, Adil. Voilà. Voilà, celle-là, elle est rouge. Voilà. Diawara, c'est le ménisque, pas les ligaments. Diawara, D'accord. ça serait le ménisque. Pas les ligaments. Donc c'est l'AS Roma 24.8, c'est ça? Ouais, Ok, voilà, qui donne la Roma l'information. 24. Bon, alors toi, Adil, donc pour toi, l'équipe, elle est un peu en dessus de tout, c'est ça? Franchement, Surtout, oui. ouais. Oui, parce que depuis que le championnat commence, ils n'arrivent pas. Ok, il y a eu 2 matchs où ils ont gagné 4, c'est bien, c'est cool. Mais ils n'arrivent pas, en fait. Il n'y a pas encore de fond de jeu. Ils n'arrivent pas à se retrouver entre eux. Ouais. Et voilà. Équipe, je dois vous laisser. Il y a le Piccolo Romanista qui D'accord. n'arrive pas de me... D'accord, papa. Ah, juste beauté. une dernière question, Adil, Oui, mon amour, 2 minutes. avant que tu nous quittes, Adil. Est-ce que rapidement, parle-nous. Donc, où étais-tu placé? L'ambiance du stade, franchement, ça vaut le coup là où tu étais? Écoute, c'était juste génial. J'étais en player zone. Donc, ouais. On a eu la chance d'assister aux échauffements des joueurs, mais j'étais sur le terrain en fait. Ouais. J'étais carrément sur le banc de touche de la Roma. Ouais. On a vu tous les joueurs, on a eu la chance de voir tout ça. Mais voilà, après un match pareil, tu oublies rapidement ce que tu as vécu en fait. Ouais. Ça va. Bon, il y a papa. Ça rentre. Allez. Finir ça avec un match gagné, ça aurait été autre chose. Tu vois. Ah ouais, Bien sûr. ça va. Bon,
En tout cas, je vous dis à bientôt À et bientôt, Romain, Adil. on se retrouve à Rome comme promis. Ça marche. À bientôt, Adil. Profite bien avec ton Allez. fils. Allez. Forza Roma sempre. Forza Roma. Sempre, Ciao. Forza Roma. Ciao. Bon, voilà. Allez, messieurs, on se retrouve donc Lucas et Nathan. Voilà, Adil vient de nous quitter. Bah, c'était sympa. Oui, c'est Un sympa. petit- Oui, c'est un un petit témoignage, duplex. un Et témoignage on en direct, évolue, voilà, de Rome. dans Roma Locuta, on évolue. Donc Nathan, alors, donc de quoi on parle? De quoi vous voulez parler, messieurs? J'ai perdu le fil. là. Mais Pa, pa, sinon, pa, pa. on laisse un peu parler l'invité. Ouais, on va c'est- laisser parler Nathan. C'est quand même. Alors, Nathan, toi, parle-nous, allez, un peu plus du match, de ce que tu as vu, de ce que tu as retenu, de tes joueurs. Ouais, ben, voilà, tu vas nous parler de tes joueurs. De ça Nengolan. nous Alors, intéresse, voilà. Ça nous intéresse. Ah oui, forcément, Nengolan, Olsen. Oui. Alors, sur les joueurs en général, j'ai trouvé que on était peut-être moins concentrés que d'habitude. Mhm. D'habitude, c'est ce qui fait une de nos forces. On arrive à pas trop se précipiter et construire. Et là, j'ai trouvé que notamment Nengolan, qui d'habitude construit, c'est son poste, Ouais. jetait beaucoup de ballons, se débarrassait beaucoup du ballon. Il est ému. Il est ému. Bah, ouais, non, Il a eu des banderoles, il était ovationné à la fin. Pour lui, c'était pas un match comme les autres. Donc, voilà, lui, franchement, on le voyait. Même moi, il m'a fait beaucoup de tendresse, quoi, parce qu'on Ouais. voyait qu'il avait pas envie de faire mal à la Roma, quoi. Bah, C'est- vois, alors que- là, j'entends. Voilà. Ouais, non, oui, il disait qu'en fait, justement, Nengolan, et il était ému, peut-être qu'il jouait pas, voilà, il jouait contre la Roma, ça donc lui du fait coup, toujours quelque chose, quoi. Donc, il était ovationné avant Voilà. le match, quand il est Oui. sorti. Donc, bon, pour lui, c'était pas un match comme les autres. ouais, voilà, c'était pas, C'est pas très facile. Non, Non. non. donc, Après, Mhm. c'est vrai que c'est toujours compliqué, mais par exemple, Olsen qui jouait à la Roma, Ouais. je vais pas parler de concentration parce que Nengolan, c'est une situation totalement différente, Oui, c'est donc différent, plus c'est- compliqué à gérer. Eh oui. Mais Olsen n'a pas subi, entre guillemets, cette pression, ou, enfin, même s'il n'est pas exempt de tout reproche, mais Oui, mais Olsen, Olsen, ils ont il compris, est pas revanchard vis-à-vis de la Roma. Donc, pardon, Nengolan, il n'est pas revanchard. Voilà. Alors que Olsen, Olsen, il est. il est. Donc, il avait approuvé parce que, quand même, l'an dernier, il était beaucoup critiqué. Donc, pour lui, en fait, il fallait qu'il sorte un match, un gros match, quoi, ce qu'il a fait. Hein. Oui. Et même l'attitude de Luca Pellegrini, je l'ai trouvé un peu, ah oui, ça. voilà, envers les joueurs romains, tu vois, il était pas. Mais lui, il a toujours été un peu hautain comme ça parce qu'il Ouais. il pense qu'il va être le latéral de l'équipe nationale d'Italie. Tu C'est sais, son c'est- problème, maintenant il est plus chez nous. Donc Non, voilà, non, ça non, c'est. mais il y a la Juve, maintenant, il est prêté. Donc, Nathan, alors toi, tu m'avais dit que tu avais préparé des fiches, c'est ça, quelque chose? Ouais, c'est ça. Alors, c'était justement concernant, parce que je voulais comparer ce qu'on faisait avant à aujourd'hui, et du coup, j'ai pu remarquer que ça s'est confirmé. Sur la possession de balle, notamment sur les 4 derniers matchs, il n'est pas arrivé une seule fois qu'on ait le plus haut pourcentage de possession de balle. La seule fois où ça s'est passé cette saison, c'était face à Brescia. On avait perdu 1-0 lors de la première journée. Oui. Donc, on n'est pas une équipe qui garde beaucoup le ballon. Non. Et même comme ça, on arrive à se procurer quelques occasions et ça marche pour le moment. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, ça fonctionne. Donc, on se va pas s'en plaindre. Ouais. Et également, ouais, sur les côtés, j'avais marqué pour les côtés défensifs. Encore une fois, hein, on est plutôt solide dans l'axe, mais sur le côté, on est très très friable. On se fait beaucoup avoir. Oui, justement, pour Pellegrini, c'est peut-être parce qu'il est jeune, mais je trouve qu'il se fait, notamment, lui qui est sur un côté, hein, il se fait beaucoup avoir sur les fins de centre et tout ça, même si je l'ai trouvé plus solide que d'habitude. Après. Non, et puis bon, c'est une équipe qui a quand même, je crois ils ont un point de moins que la Roma. Donc, je crois qu'ils ont 10 ou 11 points là, maintenant je m'en souviens plus. Et donc, ils ont quand même joué déjà l'Inter, Naples et la Roma. Bon, ils ont fait un bon début de championnat. Mais à part les 2 premiers matchs, ils ont perdu domicile, mais ils ont joué l'Inter. Bon, c'est vrai contre Brescia, ils ont un peu galéré, mais après, ils font leur petit bout. Leur chemin, oui. Leur chemin, quoi. Mais ils ont quand même, cette année, ils ont bien recruté. Ouais. Hein.
Ils ont recruté On des a joueurs. Ouais. gagné 1-0 à Naples aussi là-bas. Oui, vous avez gagné à Naples, après vous avez battu Genoa. Non, non, mais là vous enchaînez des matchs. Je crois à l'extérieur, vous avez gagné les 2 matchs, vous avez fait 2 matchs, 2 victoires et un nul à l'extérieur, donc c'est très bien. En plus, c'est une équipe qui a bien recruté cette année parce que Nangolan, Rogue, Olsen, c'est quand même des joueurs de Cagliari, on n'avait pas trop l'habitude Le de retour voir. de Quoi. Pellegrini qui est Pellegrini qui est revenu. recruté. Mais après Castro c'est quelqu'un de très bien parce que là il faut juste qu'il revienne un peu. Non, non, c'est une bonne équipe et moi j'aime bien l'entraîneur. Maran, c'est quelqu'un qui assure chaque année. Hein. Bon, après, aujourd'hui ils ont joué à 10 derrière, mais bon, ils ne venaient pas jouer non plus les. Pour toi, il venait jouer le match nul. Pour toi, il venait Ouais, prendre c'est le évident, point. c'est évident. Et pourtant, à mon avis, ils auraient pu oser davantage parce que la Roma, en ce moment, ils sont pas dans leur meilleur moment de la saison. Mhm. Donc, et surtout, ils sont un peu en manque de confiance, la Roma. Mais finalement, en fait, à la Roma, aujourd'hui, ils ont dominé plus que je m'y attendais, quoi. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne partageais pas l'avis d'Adil. Bon, après, chacun regarde le Son match avis, bien sûr, à sa sa façon. façon de Hein. voir. Mais honnêtement, aujourd'hui, Cagliari aurait pu mettre beaucoup plus la Roma en difficulté parce que, d'autant que la Roma, ils avaient joué jeudi, donc. Mais Ouais. bon, c'est quand même Ouais. toujours un match difficile contre Après, Cagliari. oui, peut-être psychologiquement, la Roma est quand même atteinte parce que toutes ces blessures, c'est Les blessures, psychologiquement, les arbitrages qui ont toujours la Roma, c'est toujours compliqué parce que Donc, c'est ouais, l'aptitude des compliqué. arbitrages. Bon, C'est- bon. Toi, tiens, Nathan, qu'est-ce que t'en penses là, de cette hécatombe chez nous, là, les latéraux qui sont les croisés, Diawara qui sort aujourd'hui, problème Là, apparemment, c'est le ménisque le qui est ménisque. Pellegrini, bon, il y a beaucoup de Il blessures. y a qui? Il y a Mkhitaryan qui est blessé, Pe- Perotti, Pellegrini. Zappacosta, Pellegrini. Qu'est-ce que t'en Under, penses, toi? Under. Ouais. De tous Bah, ces là, blessés, vous avez- juste ton avis sur tout ça, quand même, c'est catastrophique quand même, c'est incroyable. Bah, dans une saison pour un club, ça pèse lourd quand même, autant d'absence. Ouais. Donc c'est compliqué de gérer pour un entraîneur, pour tout le monde hein, dans l'équipe. Même pour les joueurs eux-mêmes, se retrouver avec au début de saison une équipe, puis 2 mois plus tard des joueurs complètement différents, c'est compliqué à gérer. Je pense que pour Rome, qui va jouer également l'Europa League, Mhm. ça va être compliqué de tenir s'il continue à avoir autant de blessés. Ouais, c'est une Ouais. hécatombe. C'est l'hécatombe. incroyable. C'est l'hécatombe, en fait. Donc on ne sait pas. Ouais, c'est vrai que pour ça, il va falloir. Mais tu peux rien faire. Là. Heureusement qu'il y a la trêve là pendant 2 semaines. Ouais. Au moins, tu as peut-être le temps de récupérer un peu. Ça va faire du bien, ouais. Mais surtout, là, je ne sais pas quoi. Croisons les doigts que personne ne se blesse avec les équipes nationales. Écoute, c'était un début de saison, je dis pas compliqué, mais bon, c'est les blessures, certains matchs où on n'a pas eu beaucoup de chance, où les arbitres nous ont pas trop aidés. Bon, début de saison, Ouais. voilà, un peu compliqué quoi. Alors pour toi, Cagliari, est-ce que, parce que je t'ai posé la question, Lucas, pour toi, Nathan, Cagliari sont venus chercher le point du nul, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même bien bétonné, ils ont... Ils ont sorti Simeone, ils ont fait entrer Castro. hein, Est-ce qu'ils ont fait un peu d'anti-jeu? Un peu, Ah, ou pas? Carrément, oui. Carrément. Ouais. Carrément. Ah, ouais. Ouais, je pose la question. Oui, non, mais c'est. jouer- Mais bon, après, on se met à la place de Cagliari, peut-être, voilà, c'est comme si la Roma devait jouer contre. Après, une non, équipe. mais il C'est- faut ce qu'il va. Hein. Voilà, Moi, c'est- si c'est ta technique, c'est c'est- ta technique de jeu. Moi, voilà. C'est ça, et donc après, pour eux, c'est important Ah bah. de rester sur. Après, on est venu prendre uniquement le point du nul. Hein. Je suis d'accord avec Lucas. On est venu uniquement pour faire le match nul. Hein. Eh bien, bon, ouais. Donc, Il y a plein de fois où on voyait Joao Pedro qui essayait de monter pour faire le pressing et tous ses coéquipiers qui le rappelaient en disant non, reste Ouais, derrière. c'est ça. Il jouait à 10 derrière la ligne du ballon, quoi. Donc, du Ouais. coup, c'est pour ça, quand tu as dit la Roma, il n'y avait pas de fond de jeu. Mais voilà, je sais ouais, pas. je pense qu'il Ça a a- dégoûté. Oui, il mais est c'est déçu. mais ça, j'entends beaucoup de supporters. Ils disent Fonseca est venu. Bon, déjà, Fonseca, ça fait quelques semaines qu'il est là.
Deuxième, il a eu plein de blessés. Il a eu, au niveau de la chance, on n'a pas été très chanceux, disons, appelons comme ça, avec les arbitrages et tout ça. Donc, je ne sais pas ce que Fonseca devait faire de plus. Moi, je ne comprends pas les gens, ils s'attendaient à quoi? Le Real, le Barça, City, je ne sais pas, ils oublient où ils étaient. Et quand moi, je compare avec les années précédentes, avec Di Francesco, on ne dominait pas les matchs. Donc, Ranieri, on laisse tomber. Donc moi je sais pas de quel roman ils parlent ces gens-là quoi. Donc j'ai vraiment du mal à les suivre parfois. Mais bon, chacun son avis hein. Oui, chacun non, son avis hein. Mais bon. Il est déçu, il était là-bas, il est déçu. Oui. Non, mais... Ça serait quoi toi pour toi tes top flop Nathan sur ce match? Alors en top, je dirais... tu peux prendre les joueurs de Cagliari, de la Roma, ton top flop. Ouais. En top, je dirais Edin Dzeko, que j'ai trouvé très bagarreur. Ouais. Et Dzeko, bon hein, encore aujourd'hui. Oui. Il montre vraiment. Après, moi je trouve qu'il a un défaut, les coups de tête. Ouais. Il a eu 2-3 occasions en coup de tête. On le voit même dernièrement, il a marqué des buts de la tête, mais à chaque fois il a tiré sur le gardien. Donc les buts contre Bologne et contre Lecce, ils sont un peu, si tu veux, un peu chanceux. Ouais. C'était pas des frappes pures de la tête et comme ça. Donc je trouve que c'est un peu, mais lui c'est un meilleur joueur des pieds que de la tête. Mais sinon, à lui tout seul, il fait c'est lui qui a donné la passe à Kalinic. Hein. Attends, après le but refusé. Vas-y, continue, Nathan. En autre top, je dirais Castro, qui je trouve a fait une grosse entrée. Ouais. À la place de Simeone, si je me trompe pas. Tout à fait, c'est ça, à la place de Simeone. Ouais. Et Castro a été très très impliqué dans le jeu, ce que faisait pas Simeone. Également en top, ça va faire bizarre de dire ça, hein, je pense que vous n'êtes pas souvent habitué à l'entendre, Olsen, parce que je trouve que malgré qu'il vienne jouer dans un club où il a été pas mal critiqué, son ancien chez lui, il a été très vigilant, on va dire attentif plutôt. Et il a arrêté des ballons. À la Roma, à mon avis, il a fait deux beaux arrêts. Il y en a un en premier mi-temps sous Diawara. La frappe était quand même lointaine, mais c'était difficile parce qu'il fallait plonger, il était allé la chercher dans l'angle. Et après, il a été très actif sous Zaniolo. Zaniolo l'avait frappé. C'est vrai que c'était pas très sur, c'était un peu trop sur le gardien, mais il a été réactif. Et là, c'est un bel arrêt. Je reviens sur la frappe aussi de quand Dzeko frappe et que Kolarov lui dit pourquoi tu me l'as pas donné. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est une boulette que chez nous, le ballon il serait passé entre ses jambes. Ah oui, ça, oui. Donc Olsen aujourd'hui il a fait un très bon match. À la Roma, il était maudit aussi. Donc, Olsen aujourd'hui, vous avez eu la chance de l'avoir. Mais moi d'ailleurs je fais appel, je sais pas s'il y a quelqu'un, il y a un curé, un exorciste qui peut faire quelque chose parce que voilà, là maintenant je bascule dans le côté magie noire, superstition, je sais plus ce qui se passe pour ce club comme la Roma, voilà. Au niveau des blessures. Peut-être que c'était Totti le médaillon, le talisman. Non, mais même avec lui, il est parti maintenant. Même avec lui, on a eu des blessés, on a eu des blessés, des blessures. Oui, même avec lui. À chaque fois, on a voilà. Donc moi, je sais pas s'il y a quelqu'un qui un marabout, voilà. Mais moi maintenant, le côté rationnel, je le mets de côté. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc si vous pouvez faire quelque chose, voilà, parce que là maintenant. T'en as marre. Oui, non, mais tu vois rien que tu veux faire. Là, tu restes pantois, bouche bée, quoi. Ouais. Et alors Nathan, maintenant tes flops. Les flops, alors ça va être dur de dire ça parce que comme on en a parlé du contexte pour Nainggolan, mais je le mettrais bien en flop parce que même si c'est compliqué pour lui de gérer ça, j'ai trouvé que, je sais pas si vous vous souvenez, au moment il y a j'ai oublié le nom du gardien de la Roma, je suis désolé. Paolo Lopez, c'est ça. Ah voilà, qui est un peu haut. Et Nainggolan, il prend des décision de frapper alors qu'il était super loin et c'était très compliqué. D'habitude, c'est ce genre de décision, même si le gardien est mal placé, il fait pas ça. Donc, je comprends le contexte, mais je le mettrais bien en flop. Moi, pareil, de toute façon, je te l'ai dit pendant le match, j'ai dit que Nainggolan, c'est pas le Nainggolan que je connais, c'est pas.
un peu transparent. Mais il a fait pareil l'an dernier quand il a joué contre la Roma qui était à l'Inter, il a Ouais. fait pareil quoi. Donc Bon. ça, c'est bon lui, Tant mieux disons pour nous. que tant mieux pour voilà. Parce tant qu'un mieux vrai pour- un Nainggolan à 100%, ça fait mal. Ah oui, oui, non, mais c'est pour moi c'est un C'est- des meilleurs joueurs Ouais. du championnat italien. Et il a dit qu'il aurait voulu terminer la carrière Ah à la oui, Roma. mais oui, Mais il a c'est été mis à comme la ça. porte. Hein. C'est Il a été faut mis le à la skier. Après, Après, tes flops. Alors, notre flop, comme ça, j'ai Simeone, Oui. qui me viendrait à l'esprit, qui a loupé une bonne occasion, ouais, et c'est sinon vrai. qui a été transparent. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Et après, comme ça, en flop qui me viendrait à l'esprit, c'est tout. C'est tout. Hein. Ah, c'est tout. Ouais, ouais. Ah, j'ai cru qu'il avait. Comme ça, ouais. J'ai cru que tu avais bugué. Non, non, il a dit Voilà, Ah c'est non, tout. non, non, non. C'est tout. Bon, très Là, bien. c'est Bon, bon. ben, Oui, on a fait le tour. Moi, pour la, Toi, moi, toi, sur tes moi, top dans, flop, dans la Roma, aujourd'hui, je le dis, je vois pas de flop. Parce que l'équipe, ils ont tous joué, ils ont mis tous le pied, ils jouaient comme des morts de faim. Kluivert, il a fait plein d'efforts défensifs pour venir chercher le ballon, pour aider à la fin. Moi, au niveau de l'attitude, moi, je dis rien. Il n'y a pas de Ok. flop pour moi. Alors, un Mancini Smalling pour cette charnière, ça, C'est ça te- bien, ça te- ça va, c'est Ça très te- bien. ça te va. C'est bien sorti, je trouve. Donc Fazio n'est pas rentré. Ouais. Fazio, c'est un bon remplaçant. Maintenant. On a vu que c'était échauffé, on avait peur. Oui, parce pendant tout le match, parce qu'apparemment Smalling et Mancini pendant le match, ils ont dit qu'en fait ils avaient des problèmes au Ouais. niveau des muscles, donc voilà. Bon. Mais ils ont pu rester enfin quoi. Et ton avis sur Verretou? Verretou, il a fait un beau match. Il était aujourd'hui, je trouve qu'il est en train de retrouver la condition physique. Mhm. Donc en fait, il a vraiment récupéré plein de ballons. Après, bon, parfois quelques passes n'étaient pas parfaites, mais bon, Ouais. c'était le gars qui a joué avec Cristante le plus de ballons pour la Roma. Ouais. Mais je trouve qu'il a fait un beau match. Il a mis de l'impact physique. Et Ouais. donc voilà quoi. Il aurait et lui, moi je voudrais qu'il le frappe, qu'il frappe davantage parce qu'il a une belle frappe. Et pour l'instant, il hésite. Donc, mais bon, pour moi, c'est une bonne recrue. Et alors, on a vu 2-3 choses un peu pendant le match. Cristante, Oui, qui on aurait dit que c'est un peu imposé en leader. t'as oui, vu oui. Il parlait à Kluivert. À la fin, il disait à Il a viré à Mancini Mancini. de allez, Il a vas-y, viré, va, ouais. retourne là-bas. Oui, oui, Et, non, mais parce enfin, que c'est- un leader, tu vois. Ah oui, mais tu rappelles, je sais pas si tu te rappelles la conférence de presse de Rossi, il avait presque adoubé Cristante et il avait dit qu'il fallait Ça m'a plu. que, tu vois. que dans la Roma, il aurait fallu qu'il y ait plus de joueurs comme Cristante. Et Ouais. donc en fait, moi maintenant Cristante, il est en train petit à petit de prendre. De prendre cette, il faut de espèce- manière, on en a besoin. Mais on le voit, sur le terrain, il fait chaque fois demande le ballon, il prend ses responsabilités, même s'il rate une passe, il continue, il s'arrête pas. Non, non, Oui. mais moi Cristante, Ça te ça te oui, oui, plaît, oui, ça oui. te convient. Mais moi c'est l'attitude, moi après. Tant qu'un joueur il montre qu'il est attaché au club, moi après je lui en veux pas. Ouais. Moi c'est ce qui m'intéresse, c'est de voir l'engagement. Moi aujourd'hui j'ai vu de l'engagement dans toute l'équipe. D'accord. Et il y avait une rage, on l'a vu à la fin, mais tant mieux. Moi je préfère la rage Ah ouais, oui, bien sûr. que d'être désabusé, désenchanté ou la résignation quoi. Très bien. Diawara déçu. Enfin, pas- Mais je par suis ce quand qui lui même arrive, soulagé oui, que ce soit que pas ce les soit pas ligaments les ligaments. croisés. Donc le ménisque, certes, c'est un mois et demi, bon, peut-être 2 mois, mais au moins, il n'a pas raté la saison. Parce que, je veux dire, ça aurait été un Ça aurait coup, été encore une coup, ah non, un autre ligament catastrophique, croisé, mais comme ça, en 48 heures, je ne sais pas, voilà, moi je parle d'exorciste, mais bon, mais c'est, voilà, c'est pas parce que je me fous d'un coup, quoi, donc bon. Ouais. Bon, alors toi, Nathan, de ton côté, en ce qui concerne Cagliari, est-ce que vous avez un objectif cette saison L'Europa League. Si t'es toujours là. Cette saison, un objectif. Oui, Oui. oui, je suis Enfin, toujours là. Peut-être, enfin, je sais pas si, parce que bon, t'es pas là-bas, t'es pas en Non, Sardaigne, mais pour toi, est-ce que tu as un objectif pour Cagliari cette saison, l'Europa ou est-ce League. que il y a un objectif qui a été décidé par le club? Par le club, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui ont été le milieu de tableau, mais pas grand chose d'autres qui ont été qui sont des objectifs en tout cas. Oui, mais tu es un peu Donc, sévère, je trouve, hein, parce que tu sais, c'est un club quand même qui a dépensé de l'argent. Simeone, ils l'ont payé cher. Ils ont Pavoletti qui est blessé, mais qui est un très bon attaquant. À mon avis, Cagliari, vous pouvez jouer une place en Ligue, en Europa League. Hein.
une 7e place qui qualifie pour l'Europa League. À mon avis, vous pouvez, si... Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est une équipe Ouais. qui pourrait... Non, non, oui, donc vous avez une bonne équipe quand même, Nathan. Nathan? Nathan? Oui, c'est bon, Ouais. c'est bon. J'ai Ouais. un décalage. Et un- Ok. Ah, non, je disais, Je vous avez l'entends. vous avez une bonne Donc, équipe. est-ce que tu penses que voilà, on est trop optimiste vis-à-vis de Cagliari? Je pense que, alors, jouer l'Europe, on est qu'en début de saison, donc c'est quand même compliqué de trop se mouiller. Ça peut être. Je pense que là-dessus, on pourra savoir vraiment si on va être capable de jouer l'Europe à la trêve, je pense, à la Mhm. trêve hivernale. Avant, je pense que c'est trop tôt pour savoir. D'accord. Ok. Très bien. Bon, Mais pour moi, c'est au niveau de l'effectif, c'est vraiment. Oui, ils ont un bon effectif. c'est- là, je trouve que ils c'est sont, un- à mon avis, voilà, ils sont meilleurs, c'est le même niveau que Torino. Donc Torino, c'est une équipe qui a quand même des ambitions européennes. Donc pour moi, cette année, ils ont fait un très bon recrutement, très intelligent. Et ils ont un entraîneur qui est très sérieux, qui entraîne toujours bien les équipes, quoi. Donc Très bien. moi, je suis confiant pour Cagliari. C'est Et comme ça. j'espère qu'ils vont enlever des points à d'autres gros, quoi. Comme ils ont fait contre Naples, comme ils ont fait contre... ils ont failli faire ça contre l'Inter aussi. Ils méritaient contre l'Inter, ils méritaient pas de perdre. Hein. Ouais. Bon, bah, écoutez, messieurs, je crois qu'on a fait le. J'allais Oui. dire, on a fait le tour, mais j'ai une dernière question. L'arbitrage, donc voilà, on va parler, voilà, on va en parler, parce que c'est quand même, ça fait polémique sur les réseaux, enfin, tu lis les tweets et Oui, tout ça, oui, c'est. non, mais c'est... Euh, Pallotta, il a envoyé un tweet. Là, Ouais. Petracchi, Fonseca, ils ont revu apparemment, en fait, en Italie, ils disent que le but, on pouvait l'accorder. oui, mais bien sûr, mais Mais tu- que tu- voilà, tu- tu- c'est parce qu'en fait là, ça a été presque pour certains épaule contre épaule. Donc en fait, après certaines images, ils montrent qu'il y a une poussette Oui. et d'autres qui Moi, montrent c'est, plus. moi, Voilà. oui. Moi après, honnêtement, c'était un but, on le donne, on l'annule. Voilà, je pense que c'est difficile de trancher. Ouais. Mais moi, c'est pas sur ce fait de jeu-là. Moi, c'est sur l'ensemble du match. C'est la façon dont l'arbitre a vraiment dirigé le match et l'attitude qu'il avait Ouais. vis-à-vis des joueurs de la Roma. Ouais. Le stade a commencé à siffler à la fin de la première mi-temps. Il a traité de bouffon. Voilà, Ouais, donc tu sens que l'arbitre, il avait une oui, avance oui. contre nous. Mais Bon. c'était pas le seul. Voilà, C'est aussi pas- dans Oui, les oui, de toute matchs façon, les matchs, on précédents. l'avait vu que. Donc je pense que la Roma a un problème Donc avec- pour toi, Nathan, ce coup d'arbitrage, bon, bah, du coup c'était en votre faveur parce qu'on vous a enlevé le but. Et est-ce que l'arbitrage était en votre faveur sur ce match? Ah, alors, je trouve que dire que l'arbitrage était en notre faveur, c'est un peu extrême. Mais c'est vrai qu'il a pris des décisions qui, en faveur de la Roma, qui sont très limites. Donc, Ouais. je dirais pas en notre faveur, mais je dirais qu'il a été sévère avec la Roma. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ce qui a un peu agacé le public et les joueurs de la Roma parce qu'en fait, ils ont eu en face d'eux quelqu'un qui avait une espèce au lieu d'être neutre, il y avait une certaine malveillance. Ouais. Et après, voilà. Et comme c'est la suite, en fait, Cagliari, ils sont pour rien. Hein. Mais Non, comme bah, c'est non, la mais- suite de plusieurs matchs où il y a eu plusieurs faits, où à chaque fois c'était toujours la Roma, comme par hasard, qui était. Donc c'est pour ça que le public est énervé. Et les joueurs aussi, ils étaient à cran. Ouais. Donc Bon. c'est ça. Hein. Oui. Mais bon, ça. C'est comme ça, maintenant c'est fait, c'est passé, ça s'est terminé il y a 1 heure, c'est comme ça. Oui, non, mais Bon. il y a la trêve, il faut penser. Voilà, il y a la trêve, donc bah, je pense qu'on a fait un bon débrief, Oui, oui, voilà, oui. avec la présence également de Adil. Nathan, un dernier mot à rajouter sur le match, sur tes impressions? Eh ben, on a fait un plutôt bon match. C'était plaisant à regarder, même si c'était mou quelquefois. Sinon, en gros, c'est tout. Je peux te poser une question, c'est juste ma curiosité. Est-ce que tu as de la famille en Sardaigne? Tu es originaire, j'imagine, un peu de Sardaigne, peut-être d'un côté maternel, paternel. Et de quelle ville? Voilà, c'était juste ma. Alors, ça a vraiment coupé, j'ai vraiment pas très bien entendu. Voilà, Et- je t'ai et- posé la question si j'imagine, toi, en tant que supporter de Cagliari, tu es sûrement
ou probablement originaire de Sardaigne, du côté ou maternel ou paternel. Et ma curiosité, c'était de savoir un peu de quel département ou de quelle ville ou de quel village ta famille était originaire, s'il y a une origine sarde. Oui, ou alors, s'il n'y a rien de tout ça, d'où tu es venu de supporter Cagliari. Voilà. En gros, c'est ça la Oui, question. oui, c'est ça. Eh ben, tu l'as dit, en fait, il n'y a aucun lien entre moi à la base et le club. Ok. C'est ce que j'y ai été pour y aller en vacances et que j'étais surpris par l'engouement qu'il y avait. Ok. Ça allait du petit papy qui promenait son chien qui avait le maillot aux deux jeunes qui faisaient le maillot, qui couraient dans le parc. Ok. Et j'ai trouvé ça incroyable cet engouement qu'il pouvait y avoir en Sardaigne autour du club et ça m'a vraiment plu. Eh ben, Ok. c'est tout à ton honneur. Donc c'était le coup de foudre en fait. Voilà, coup de Mais foudre, ça, c'est encore plus, je veux dire, il est encore plus méritant parce qu'en fait, parfois, les origines, tu sais, Oui, ils font que. ils font que, mais lui, en fait, il est tombé amoureux Ouais, d'un d'un club, voyage d'une comme ça, tradition, d'une d'une tradition. C'est région. Ouais, c'est Ben, beau. c'est tout à ton honneur. C'est très beau, oui, c'est très Nathan. beau. Ah bah merci. C'est très beau. Voilà, donc ben, écoutez, messieurs, on va clore le débat. podcast, le débat, le débrief. Voilà, Ouais. la Romain a tout dit. Donc voilà. Maintenant, vous ferez votre propre avis. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Désolé pour la fonction live sur YouTube. Je sais pas ce qui s'est passé, un problème de connexion, tout ça. Les aléas, voilà. Donc du coup, on n'est pas en direct, mais c'est pas grave. Vous rattrapez le coup grâce à la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur Twitter à Cagliari Calcio France. Voilà, Ah Nathan. bah merci. Ouais, ouais. Voilà, si vous voulez suivre toute l'actualité de Cagliari. Et puis, à chaque fois, j'oublie de le répéter, mais un grand merci à l'AS Roma francophone avec qui je suis partenaire. Donc voilà, de partager également toutes les vidéos et les briefs, c'est très gentil à eux. Voilà, je suis très content de ce partenariat. Et puis tous les auditeurs qui écoutent Roma Locuta, qui partagent, qui retweetent, et puis les intervenants. Voilà, c'est vraiment ça grandit. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, on a fait une duplex. Ouais, non, mais Un c'est mec bien, qui c'est intervient bien. Non, non, mais directement c'est bien. dans- c'est énorme. Ce que tu proposes, Voilà, Romain, c'est énorme. c'est toujours à chaque fois très intéressant. Ben, c'est très gentil. c'est- Et également aussi le critiqueur qui fait les live matchs et Wissem alias le Romain aussi qui fait des débriefs. Voilà, donc la communauté de la Roma, c'est en train de Ouais, française, c'est en train de Mais francophone. c'est bien, voilà, c'est bien, en train de- c'est bien. Voilà. Nathan, merci d'avoir été présent, de nous avoir parlé Oui. de Cagliari. Ouais, c'était très intéressant ton point de vue. Ah bah merci à vous pour l'invitation surtout. Ben, merci. Et pour le match retour. Et pour le match retour. Ah, bah, ouais, Pour le voilà. match retour. alors. Tu reviendras pour le match retour. Ah bah avec Début du match plaisir. retour. Avec plaisir. Voilà, merci également à Adil qui était aujourd'hui à Rome, à l'Olympico pour le match. Je nous a fait part de son avis. Mhm. Et puis, chers auditeurs, on se retrouve d'ici 15 jours Ouais. pour la Sampdoria. Ouais, Sampdoria, on verra si Di Francesco il sera toujours l'entraîneur de L'entraîneur, Sampdoria sur le ou banc. bien s'il y a Ranieri peut-être. Donc tu Ouais. vois, il y a, Voilà, on c'est joue que- tout- il y a ça toujours sera la surprise. il y a toujours un ancien Romain. Voilà. Voilà. On se retrouvera du côté de Gênes, voilà, donc dans 15 jours. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne soirée. Ciao. Forza Forza Roma, Roma. sempre, sempre.